Mon ex-copine a volé mes identifiants de sécurité pour impressionner son nouveau mec, alors j'ai fait en sorte qu'elle finisse par détruire sa propre vie. Salut Reddit. Je bosse dans l'un des ports les plus fréquentés du pays, et mon ex a décidé de se bâtir un casier judiciaire en un temps record, tout ça parce qu'elle voulait impressionner un type avec une chaîne YouTube. Je m'appelle Jared, j'ai 26 ans, je suis un homme. Voici ce qu'il s'est passé. On ne vous sort pas du boulot en plein milieu d'un car, à moins que quelque chose ne soit déjà en train de cramer. Et rien de bon ne commence jamais par un superviseur qui marche vers vous, avec cette tête-là. J'avais les mains plongées jusqu'au coude dans le système hydraulique d'un Rich Stacker OKJ, couvert de graisse, en train de tremper ma 3e chemise de la journée, quand j'ai vu Paul traverser la cour. C'est le genre de démarche qui dit que la journée de quelqu'un est sur le point de devenir très compliquée. Derrière lui, il y avait une femme que je ne reconnaissais pas. Tenue décontractée mais professionnelle, avec un cordon autour du cou qui hurlait « Conformité ». Elle scannait la cour comme si elle cataloguait chaque visage, chaque mouvement, chaque problème potentiel. Je reconnais cette énergie à 100 mètres. Il était 14h40, un jeudi. Je m'en souviens parce que je venais de regarder mon téléphone pour voir combien de temps il restait avant la pause, et à la place, j'ai vu 3 appels manqués d'un numéro inconnu. Il s'est avéré que c'était la ligne du bureau de la sécurité du terminal, qui essayait de me joindre avant d'envoyer Paul. Jamais bon signe. Ma révision de classification devait se conclure le mois prochain. Quoi que ce fût, le timing ne pouvait pas être pire. Paul s'est arrêté à environ 3 mètres. La femme est restée en retrait, m'observant comme si je lui devais de l'argent et qu'elle calculait les intérêts. Le bruit du chantier autour de nous, les chariots élévateurs qui bipaient, les grues qui bourdonnaient, les conversations radio venant de toutes les directions m'a soudain semblé très fort. King, laisse les outils. Tu dois venir avec nous. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon, qui avait déjà dépassé le stade de l'utilité. Qu'est-ce qui se passe? Bureau de la sécurité. Maintenant. J'avais commencé comme jockey de parc, j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir technicien d'équipement. J'entretenais les portiques RTG, les Rich Stacker, les portes châssis, tout ce qui permet de déplacer plus de marchandises que la plupart des gens ne le réalisent. Je n'avais jamais été convoqué à la sécurité pour quoi que ce soit de grave. Jamais une plainte. Jamais manqué un contrôle de sécurité. Quoi que ce fût, ce n'était pas la routine. 2 semaines plus tôt, j'avais diagnostiqué une panne sur un RTG que 3 autres techniciens avaient raté. J'avais retracé le problème jusqu'à un relais corrodé, enfoui derrière un panneau que personne ne vérifie parce que le manuel dit qu'il est « sans entretien ». Paul m'avait proposé pour une citation. C'est ce genre de gars qu'on escortait maintenant vers la sécurité comme un suspect. La marche à travers la cour a semblé plus longue qu'elle n'aurait dû. Des débardeurs que je connaissais depuis des années nous regardaient passer. Guzman de l'équipe des grues. Eddie, qui gérait l'équipe de nuit. Raon de la sécurité, avec qui je jouais au poker 2 fois par mois. Personne n'a rien dit, mais je pouvais sentir les questions. La femme marchait derrière moi comme si elle escortait un prisonnier. Mes bottes résonnaient sur le béton. Quelque part derrière nous, la corne d'un porte-conteneur a retenti 2 fois. Le bâtiment de la sécurité était froid. Ils m'ont conduit dans une salle de conférence sans fenêtre. Il y avait un dossier sur la table avec ma photo d'employé agrafée dessus, mon numéro TWIC écrit en dessous au marqueur noir. Paul s'est assis en face de moi. La femme a pris le siège en bout de table et s'est finalement présentée. Monsieur King, je suis Deepa Patel, enquêtrice pour la sécurité du terminal. Sa voix était calme. Elle me rappelait ce tueur à gages dans Collatéral, celui qui traite tout comme si c'était juste du business. Détachée, professionnelle, dangereuse d'une manière qui ne nécessite pas d'élever la voix. Nous avons quelques questions concernant votre carte TWIC. Ma carte TWIC? Je l'ai juste ici. J'ai tendu la main vers mon portefeuille. Nous savons que vous en avez une. Ce n'est pas le problème. Elle a ouvert le dossier. Le problème, c'est qu'un identifiant enregistré à votre nom a été utilisé pour parrainer l'accès d'un visiteur sur un quai restreint hier, à 11h43. Vous n'étiez pas programmé là-bas. Vous n'étiez sur aucun bon de travail, et vous n'avez jamais déposé d'autorisation de visiteur. Quelque chose s'est noué dans mon estomac. C'est impossible. Je n'ai autorisé aucun accès visiteur.
Elle a fait glisser une photo sur la table. Granuleuse, tirée des caméras de sécurité, mais assez nette. Une femme passant par un poste de contrôle, avec un badge temporaire accroché à sa veste. Cheveux foncés, lunettes de soleil chair, un visage auquel j'essayais de ne plus penser depuis 3 semaines. Kelsey, mon ex-copine. La femme que j'avais bloquée partout, après qu'elle m'ait humilié lors d'un événement d'entreprise. La femme qui, apparemment, avait décidé que le silence radio ne suffisait pas, et qu'il fallait passer au vrai crime. Reconnaissez-vous cette femme? Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon cerveau essayait de traiter quelque chose de si stupide, de si imprudent, de si complètement insensé, qu'il n'arrivait pas tout à fait à accepter que c'était réel. Monsieur King. Ouais. C'est mon ex-copine. Le stylo de Madame Patel s'est arrêté de bouger. Votre ex-copine a utilisé vos identifiants pour obtenir un accès visiteur à une installation portuaire sécurisée. Je ne lui ai pas donné la permission de faire ça. Je n'ai pas demandé si vous lui aviez donné la permission. Je vous dis ce qui s'est passé. Elle a sorti une autre photo. Kelsey n'était pas seule. Il y avait un type avec elle. Grand, coupe de cheveux gominés, costume cher. Il tenait un téléphone en l'air comme s'il enregistrait quelque chose. C'est qui l'homme? Aucune idée. Jamais vu avant. Elle a utilisé votre numéro d'identifiant pour obtenir un badge visiteur, a fait entrer un individu non autorisé avec elle, et ils ont passé près d'1 heure dans une zone restreinte. Comprenez-vous à quel point c'est grave? Je comprenais. Les violations d'accès non autorisées, ce ne sont pas des contraventions de stationnement. On parle de charges criminelles, de poursuites fédérales, le genre de choses qui brisent des carrières et lancent des procès. Je ne savais pas qu'elle avait ma carte. Alors comment l'a-t-elle eue? Et c'est là que j'ai réalisé que la réponse allait soit me disculper, soit m'enterrer. 3 semaines plus tôt, tout était encore normal. Kelsey et moi étions ensemble depuis environ 1 an et demi, rencontrés à l'anniversaire d'un ami à San Pedro. Elle travaillait pour une agence de relations publiques boutique à la. Jolie, ambitieuse, et elle avait cette façon de vous faire sentir que vous étiez la personne la plus intéressante de la pièce. Du moins, c'est comme ça que ça avait commencé. Ma révision de classification était dans 2 mois. Je faisais des heures supplémentaires, je restais clean, je faisais tout correctement, et elle me reprochait de ne pas être assez présent dans sa vie. Je ne vais pas faire semblant de ne pas avoir vu les drapeaux rouges. Je les ai vus. Je me suis juste convaincu qu'ils étaient jaunes, ou peut-être orange au pire. Je me disais que tout le monde a ses bizarreries. Tout le monde a des bagages. Je me montrais mature en ignorant les petits détails. Elle devenait bizarre à propos de mon travail parfois. Pas ouvertement critique, juste ces petites remarques qui vous restent dans le cerveau comme des échardes. Comme quand je rentrais à la maison en sentant le diesel, et qu'elle fronçait le nez en demandant si je pouvais prendre une douche avant de m'asseoir sur le canapé. Ou quand elle me présentait à ses collègues en disant que j'étais dans la logistique, au lieu de dire que je réparais des équipements lourds au port. Une fois, elle a plaisanté en disant que je devrais dire aux gens que j'étais dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, parce que ça sonnait plus sérieux. J'en ai ri. Je pensais qu'elle essayait juste d'être utile. Ce qui a tout fait exploser, c'est ce qui s'est passé lors d'un dîner de remise de prix organisé par son entreprise. Une salle de bal d'hôtel à Marina del Rey. Des lustres de la taille de mon camion. Des tables rondes avec trop de fourchettes. Des gens dans des vêtements hors de prix, se félicitant mutuellement pour des campagnes dont personne en dehors de cette pièce n'avait jamais entendu parler. Kelsey a insisté pour que je vienne. Elle a dit que ce serait bien pour moi de voir son monde. Elle a dit que son patron serait là et que c'était important pour sa carrière. J'aurais dû dire non. J'étais fatigué. J'avais fait un double quart la veille pour réparer un Rich Stacker qui calait en plein levage. J'avais encore de la graisse sous les ongles que je n'arrivais pas à faire partir. Mais elle m'avait reproché de ne pas être assez présent dans sa vie. Alors, j'y suis allé. La salle de bal était bondée. Tout le monde avait l'air de sortir d'un catalogue. Je me sentais comme un figurant dans un film sur des gens importants, errant en arrière-plan pendant que les vrais personnages avaient des conversations. Ses amis étaient là, toute la bande. Megan, qui travaillait dans la même agence de RP et ne se souvenait jamais de mon nom. Julia, qui vendait un truc en rapport avec le bien-être et parlait toujours comme si elle pitchait un produit.
Et ce type nommé Tran, qui apparemment possédait une start-up qui faisait quelque chose avec l'IA et l'immobilier. Il avait ce genre de confiance particulière qu'ont les riches, pas mérité, juste assumé. Il se tenait près du stand de boissons, et quand je me suis approché avec Kelsey, la conversation a changé. Megan m'a fait un sourire rapide qui n'a pas atteint ses yeux. Julia a jeté un coup d'œil à mes chaussures puis a détourné le regard. Tran n'a même pas pris la peine de faire semblant de me remarquer. Il racontait une histoire sur une transaction immobilière à Venice Beach, et tout le monde hochait la tête comme s'il venait d'expliquer la gravité. Le gars avait des mains douces, et une montre qui coûtait probablement plus cher que tout ce que je possédais. Et je l'ai surpris en train de vérifier son reflet dans son verre à 2 reprises. Le voilà, a dit Kelsey en passant son bras sous le mien. Mon homme travailleur. Tu fais quoi déjà, a demandé Tran. Il voulait juste que je le dise à voix haute pour que tout le monde puisse l'entendre. Technicien d'équipement au port. Long Beach? Le port? Julia a incliné la tête comme si j'avais dit quelque chose de confus, comme conteneur d'expédition. Ouais. J'entretiens les grues et l'équipement de chantier. Oh. Elle m'a fait un faux sourire. C'est manuel. La conversation a repris comme si je n'avais pas parlé. Prix de l'immobilier, drame d'influenceur. Un restaurant à Silver Lake avec une liste d'attente de 3 mois. Je suis resté là à tenir mon verre, ne contribuant à rien, me sentant comme un accessoire dans la vie de quelqu'un d'autre. Les lustres m'ont soudain semblé moins impressionnants et plus étouffants. Puis Megan a fait un commentaire sur les bagues de fiançailles, sur le fait que son petit ami faisait apparemment du shopping quelque part à Beverly Hills, et qu'elle s'attendait à quelque chose de substantiel parce que tout ce qui serait moins que ça serait embarrassant. Et toi, Kels? Julia a souri, se penchant vers elle. Des indices de la part de ton mec? Kelsey a ri. Ce n'était pas un rire gentil. S'il te plaît. Tu penses qu'un mec des quais peut se payer ce que je cherche? Tout le cercle a ri. Tran a pouffé dans son verre. Megan a couvert sa bouche comme si c'était trop drôle. Et Kelsey, ma petite amie, la femme avec qui j'avais passé 18 mois à construire quelque chose, a juste souri. Elle ne s'est pas corrigée. Elle n'a pas dit qu'elle plaisantait. Elle a juste laissé la phrase flotter là, comme si c'était la vérité la plus évidente du monde. Je veux dire, ne vous méprenez pas, il est gentil, a-t-elle continué, s'animant devant son public. Mais soyons réalistes. Je ne vais pas me promener avec un truc d'un demi-carat venant de chez Costco. Une fille a des standards. Plus de rire. Puis elle a tapoté mon bras comme si j'étais un golden retriever qui avait fait un tour. Elle ne m'a même pas regardé en le faisant. J'ai posé mon verre sur la table la plus proche. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas fait de scène. Je me suis juste retourné et j'ai marché vers la sortie. J'ai entendu Kelsey appeler mon nom une fois, mais elle n'a pas suivi. Je suis resté assis dans mon camion dans le garage de l'hôtel pendant 20 minutes avant de rentrer chez moi. Je ne l'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé de SMS, j'ai juste conduit. Quand je suis rentré, j'ai commencé à emballer les affaires qu'elle avait laissées chez moi. Des vêtements, une trousse de maquillage, quelques livres qu'elle n'avait jamais lus. Ça a pris environ 1 heure parce qu'elle avait, je ne sais comment, éparpillé ses affaires dans chaque pièce de mon appartement. Environ 2 heures après mon départ de l'hôtel, Kelsey s'est pointée à mon appartement. Elle avait toujours le code de la porte, elle est entrée pendant que j'étais sous la douche, et a commencé à faire ce qu'elle faisait toujours quand elle sentait une dispute arriver, agir comme si de rien n'était, ranger, déplacer des choses, essayer de normaliser la situation. Je suis sorti, je lui ai dit que c'était fini, et je lui ai dit de prendre ses affaires et de partir. Elle a pleuré, argumenté, m'a dit que je réagissais de manière excessive. Je n'étais pas intéressé. Je suis resté dans l'encadrement de la porte de la cuisine et j'ai attendu qu'elle fasse son sac. Elle a fait plusieurs allers-retours entre les pièces, attrapant des choses. À un moment donné, elle a été dans la cuisine pendant 1 minute. Elle a dit qu'elle cherchait son chargeur de téléphone. J'étais épuisé, je manquais de sommeil, et j'avais beaucoup de colère. Et je n'étais pas exactement en train de la surveiller comme à un poste de contrôle de sécurité. J'ai entendu un tiroir s'ouvrir, le tiroir fourre-tout, celui où je gardais les vieilles cartes, les doubles de clés, la paperasse diverse. Elle a dit qu'elle prenait un élastique à cheveux. Je me tenais dans l'encadrement de la porte de la chambre,
les bras croisés, voulant juste qu'elle parte. Je ne suis pas allé vérifier. Elle est partie vers 1h du matin. J'ai changé le code de la porte dès la première heure le lendemain matin. Ce que je n'ai réalisé que des semaines plus tard, c'est que pendant ce temps passé dans la cuisine, elle avait trouvé ma vieille carte Twig dans ce tiroir fourre-tout. La carte que j'avais remplacée quelques mois plus tôt lors de mon renouvellement. Je l'avais gardée parce que je suis le genre de personne qui ne jette rien tant que je ne suis pas absolument sûr de ne pas en avoir besoin. Mon père était pareil. Des reçus de 2003, de vieilles garanties, des cartes remplacées, juste au cas où. Elle a dû prendre une photo ou noter le numéro d'identifiant. Quoi qu'il en soit, elle avait ce dont elle avait besoin, et je n'en avais aucune idée. Chaque jour où ce numéro d'identifiant était compromis sans que je le sache, était un jour de plus vers l'anéantissement de ma révision de classification. Après cette nuit-là, elle est revenue le lendemain matin et a martelé la porte pendant 10 minutes. Le nouveau code l'a arrêtée. Elle a laissé un message vocal via le téléphone d'une amie, me traitant d'enfantin, de dramatique et d'incapable de comprendre une plaisanterie. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, elle a envoyé un SMS d'un autre numéro me demandant de lui faire un virement de 85 $ pour sa moitié du dîner d'anniversaire d'il y a 3 mois. Un dîner que j'avais payé entièrement dans un restaurant qu'elle avait choisi. Je n'ai pas répondu à ça non plus. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que Kelsey n'était pas du genre à accepter d'être ignorée. Elle était du genre à faire monter les enchères, et elle tenait déjà la clé pour le faire. 43 minutes à l'intérieur d'une zone restreinte. C'est le temps qu'il faut pour mettre fin à 2 carrières. Le truc avec ma vieille carte Twig, c'est qu'elle n'était pas encore expirée. J'avais renouvelé en avance. Ma nouvelle carte est arrivée quelques semaines avant la date d'expiration de l'ancienne. Ce chevauchement est standard, pour que vous ne soyez jamais sans identifiant valide. Mais le numéro d'identifiant de l'ancienne carte scannait toujours comme valide dans le système jusqu'à ce que son expiration arrive. Je ne l'avais juste plus sur moi parce que j'avais la nouvelle dans mon portefeuille. J'aurais dû rendre l'ancienne carte ou la couper. C'est ce que dit le protocole, mais je l'ai jetée dans le tiroir fourre-tout et je l'ai oublié parce que, honnêtement, qui pense que son ex-copine va photographier un identifiant de sécurité portuaire? Voici ce qui s'est passé au quai restreint. Kelsey s'est présentée à la voie visiteur à un poste de contrôle, avec un type sur le siège passager. Elle a dit au garde qu'elle avait une visite accompagnée prévue. Elle a donné mon nom et mon numéro d'identifiant comme employé parrain. Elle l'avait mémorisé d'après la photo qu'elle avait prise cette nuit-là dans ma cuisine. Elle a remis son propre permis de conduire pour le badge temporaire. Elle a dit que j'étais déjà à l'intérieur et que je l'attendais au quai J. La porte était un chaos ce matin-là. Un camion avait affiché un code d'erreur 2 fils plus loin, bloquant la circulation, les radios hurlaient les appels du dispatcher, un superviseur sprintait à travers le point de contrôle, les camions faisaient la queue sur 20 mètres, les chauffeurs klaxonnaient. La procédure standard consiste à appeler le parrain, vérifier qu'il a déposé une autorisation de visiteur, et confirmer qu'il est sur site. Le garde a saisi mon numéro d'identifiant, a vu qu'il correspondait à un employé actif, mais il gérait déjà 3 problèmes à la fois. Alors il a sauté l'étape de vérification, a imprimé son badge visiteur temporaire, a enregistré l'entrée sous mon nom comme parrain, et lui a fait signe de passer. Ça arrive plus souvent qu'on ne le devrait quand on manque de personnel et que les fils s'allongent. Parfois, on saute l'étape de vérification juste pour que les choses continuent de bouger. Une erreur humaine, et Kelsey s'y est engouffrée. Elle a fait entrer un inconnu dans une installation restreinte. On leur a dit d'attendre près du bureau de la porte pour leur parrain, mais au lieu de ça, ils ont attrapé 2 gilets haute visibilité sur un porte-manteau près de l'entrée et ont erré dans la cour. 2 personnes en gilet ne sautent pas aux yeux quand tout le monde bouge vite. Ils ont passé près d'1 heure à filmer des parcs à conteneurs qui gèrent des cargaisons venant de tous les coins de la planète. L'avocat de Kessler a remis les images lors de la communication des preuves, essayant d'obtenir un meilleur accord pour son client. Il avait filmé les opérations du chantier, les mouvements des grues, les piles de conteneurs. Il avait tourné ça comme un documentaire animalier, panoramique fluide, angle dramatique, voix off sur la colonne vertébrale cachée du commerce américain. Le type a traité une installation sécurisée comme son plateau de tournage personnel. Il a même fait poser Kelsey devant un portique comme si c'était une séance photo. Comme le système finit toujours par rattraper les erreurs, le journal de la porte a montré mon numéro d'identifiant comme parrain de la visite, mais je n'avais jamais déposé d'autorisation de visiteur et je n'étais même pas affecté à ce quai. Quand cette incohérence est apparue lors de la revue quotidienne, elle a déclenché une alerte.
Quand ils ont sorti les images et vu 2 personnes en vêtements de marque se promener dans une zone sécurisée comme s'ils faisaient du repérage, ça a déclenché bien plus qu'une simple alerte. Mademoiselle Patel s'est adossée à sa chaise. Donc elle avait accès à votre appartement. Elle savait où vous gardiez l'ancienne carte, et elle l'a utilisée 3 semaines après que vous ayez mis fin à la relation. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous comprenez de quoi ça a l'air? Ouais, je comprends de quoi ça a l'air. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Mais je vous dis ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas aidée. Je ne savais pas qu'elle en avait pris une photo. Mademoiselle Patel m'a étudié pendant un long moment. Son stylo a tapoté contre le dossier 3 fois. Puis elle l'a refermé. Nous allons avoir besoin que vous reveniez demain. Ne quittez pas la ville. Je suis sorti de ce bâtiment en sachant une chose, ma carrière ne tenait plus qu'à savoir si une inconnue allait me croire, moi, plutôt que mon ex-copine. Le congé administratif ressemble à des vacances, jusqu'à ce qu'on réalise qu'on est celui qui fait l'objet de l'enquête. L'enquête s'est étirée sur la semaine suivante. J'ai été mis en congé administratif, ce qui signifiait que je restais assis chez moi à regarder les murs pendant que Madame Patel et son équipe décortiquaient chaque détail de ma vie. Relevés téléphoniques, journaux d'accès, toute communication que j'avais eue avec Kelsey au cours des 6 derniers mois. Ma révision de classification était gelée. Je me réveillais à 4h30 du matin par habitude, m'habillant à moitié avant de me rappeler que je n'avais nulle part où aller. Au 3e jour, je réorganisais ma boîte à outils dans le garage juste pour avoir quelque chose à faire de mes mains. Au 5e jour, j'avais réparé le broyeur d'évier, débouché une canalisation lente dans la salle de bain, et refait les joints de chaque fenêtre de l'appartement. Mon voisin a frappé à ma porte et m'a demandé si je rénovais. Je lui ai dit que je perdais la tête. Il a ri. Je ne plaisantais pas. Paul m'a appelé une fois pour prendre des nouvelles. Il a dit que le syndicat surveillait la situation mais ne pouvait pas faire grand-chose tant que les faits n'étaient pas clairs. Il a dit que je devais rester tranquille et me tenir à carreau. Super utile. Quand je suis revenu chercher un outil que j'avais laissé dans mon casier, quelqu'un avait écrit « Risque DE sécurité » sur la porte au marqueur noir. En grosses lettres, impossible à rater. Raon l'a vu en même temps que moi. Il n'a pas dit un mot, a juste appelé la maintenance. Ça a été repeint en 1 heure. Mon pote Javi s'est pointé à mon appartement le 2e soir, bien que je lui ai dit de ne pas venir. Il travaillait aux opérations de cours, conduisait des tracteurs, connaissait tout le monde et tout ce qui se passait sur les quais. Donc, laisse-moi bien comprendre, a-t-il dit, affalé sur mon canapé en mangeant mes chips. Ton ex a joué à arrête-moi si tu peux avec la sécurité du terminal. Elle est juste entrée avec un badge qui n'était même pas le sien. En gros. C'est dingue. Il a secoué la tête. Qu'est-ce que tu vas faire? Dire la vérité. Espérer qu'ils me croient. Tu penses qu'ils vont te croire? Je n'ai pas répondu. Je ne savais honnêtement pas. De l'extérieur, l'histoire avait l'air mauvaise. Une ex-copine utilise mes identifiants juste après une rupture publique. Ça pouvait ressembler à une vengeance de sa part, mais ça pouvait aussi donner l'impression que je l'avais aidé à entrer, et que maintenant je couvrais mes traces. Javi a lu mon expression. Écoute, mec, Patel est minutieuse, mais elle est juste. Si tu n'as rien fait de mal, elle le découvrira. Depuis quand tu en sais autant sur la façon dont travaillent les enquêteurs? Depuis que mon cousin s'est fait choper à voler du fil de cuivre sur un chantier et que j'ai vu tout le truc se dérouler. Il a attrapé une autre poignée de chips. Résultat différent pour lui, mais même énergie. J'ai ri. Première fois depuis des jours. Sérieusement par contre, a dit Javi, soudain sérieux. Je te couvre. Quoi que tu aies besoin. Je ne pense pas que le parjure aide mon cas. D'accord, mais l'offre tient toujours. Je peux aussi mentir sur des trucs plus petits si ça aide. Genre je peux dire que tu es un gars génial. C'est seulement un mensonge moyen. Il a sorti son téléphone. Aussi, j'ai cherché le gars qu'elle a fait entrer. Il s'appelle Brandon Kesley. Il tient une chaîne appelée Supply Side Stories. Il liste ses sponsors directement dans sa bio. Une boîte de logiciels de logistique. Pourquoi c'est important? Parce que quand cette entreprise découvrira que son ambassadeur de marque s'est fait choper dans une installation restreinte en utilisant des identifiants volés,
ils vont couper les ponts rapidement. Et Patel voudra peut-être savoir exactement qui Kelsey essayait d'impressionner. Il m'a montré la chaîne de Kelsey. Le type avait environ 40,000 abonnés et une voix comme un conférencier TED Talk qui avait regardé trop de documentaires Netflix. Son contenu parlait de perturber la transparence de la chaîne d'approvisionnement et de lever le voile sur le commerce mondial. Chaque miniature le montrait debout devant des conteneurs d'expédition avec un air sérieux. Les commentaires étaient pleins de gens le qualifiant de visionnaire. J'avais envie de jeter mon téléphone dans l'océan. Le mercredi, j'avais passé en revue tous les scénarios possibles dans ma tête. Meilleur cas, il me croyait. Je gardais mon boulot et Kelsey faisait face aux conséquences de ce qu'elle avait fait. Pire cas, il ne me croyait pas. Mon accès au port était révoqué définitivement, et ma carrière était finie avant mes 30 ans. Ils m'ont rappelé 3 fois de plus cette semaine-là, recoupant les journaux d'accès, examinant les relevés téléphoniques, décortiquant chaque détail de la chronologie. Mademoiselle Patel m'a rappelé le jeudi pour l'entretien final. Même salle de conférence, même climatisation froide. Cette fois, il y avait un homme dans le coin que je ne reconnaissais pas. Plus âgé, cheveux gris, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Nous avons terminé notre examen préliminaire, a dit mademoiselle Patel. Nous n'avons trouvé aucune preuve que vous étiez au courant ou complice de l'accès non autorisé. J'ai relâché mon souffle. Cependant, elle a fait une pause. Ce mot a flotté dans l'air. Votre négligence dans la sécurisation de vos identifiants a créé l'opportunité de cette brèche. L'ancienne carte aurait dû être rendue ou détruite selon le protocole. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Réprimande formelle, recyclage obligatoire sur la sécurité des identifiants, période probatoire de 6 mois. Un incident de plus, et vos privilèges d'identifiant sont révoqués. Et officieusement. Officieusement, vous avez de la chance d'être bon dans votre travail, et que Paul soit monté au créneau pour vous. J'ai hoché la tête. Ce n'était pas génial, mais ce n'était pas fini. Et pour elle? Quelque chose a scintillé dans les yeux de mademoiselle Patel. Elle fait face à des charges sérieuses. Accès non autorisé à une installation. Facilitation de l'entrée non autorisée d'un individu non contrôlé. Enregistrement dans une zone restreinte. L'individu qu'elle a amené, Brandon Kelsey, fait face aux mêmes charges. L'affaire a été transmise au parquet. Bien. Mademoiselle Patel a haussé un sourcil. Ça semblait personnel. C'est personnel. Elle est entrée sur mon lieu de travail avec mes identifiants volés pour tourner du contenu pour la chaîne d'un mec. Javi m'a dit plus tard que j'aurais dû garder cette dernière partie pour moi. Il avait probablement raison. Certaines personnes ne peuvent pas accepter quand le jeu est fini. Elles continuent juste de jouer jusqu'à ce que quelqu'un appelle la sécurité. Je suis retourné au travail le lundi suivant. Ma date limite de recyclage était dans 3 semaines. Chaque cas ressemblait à un test que je ne pouvais pas me permettre d'échouer. Javi m'a trouvé pendant la pause déjeuner, vibrant pratiquement d'excitation. Ok, alors j'ai entendu un truc. Raon a dit que Patel a dit au gars de la porte de signaler les plaques de Kelsey et de la notifier immédiatement si elle se pointe près de l'installation. Ça semble complet. Ce n'est pas complet. C'est personnel. Le sourire de Javi s'est élargi. Je respecte ça. 3 jours plus tard, j'exécutais un diagnostic sur une grue RTG à l'extrémité nord de la cour quand ma radio a grésillé. King, tu me reçois. C'était Javi. Il n'était pas censé être sur ce canal. Qu'est-ce que tu fous sur la fréquence de maintenance, mec? Porte sud, tout de suite. Tu vas vouloir voir ça. Je n'aurais pas dû y aller. Ce n'était plus mes affaires. La décision intelligente était de rester à mon poste, de finir mon travail, et de laisser le système gérer ça. Mais je ne suis pas toujours intelligent, et il y a des choses qu'on doit voir de ses propres yeux. J'ai conduit l'un des véhicules de chantier jusqu'à la zone de la porte et je me suis garé derrière une pile de conteneurs, d'où je pouvais voir sans être vu. Javi était déjà là, appuyé contre un poteau de clôture, faisant semblant de vérifier quelque chose sur son porte-bloc. La voiture de Kelsey, sa BMW blanche dont elle était si fière, était arrêtée au poste de contrôle. D'après ce que j'ai reconstitué plus tard, elle avait convaincu un nouveau mec qu'elle fréquentait qu'elle avait des relations au port et qu'elle pouvait leur obtenir une visite.
Si elle croyait vraiment qu'elle pouvait baratine pour rentrer à nouveau, ou si elle voulait juste prouver qu'elle pouvait encore réussir le coup, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, elle a conduit droit jusqu'à la porte comme si rien ne s'était jamais passé. Je pouvais la voir à travers le pare-brise en train de parler aux gardes. Même à 50 mètres, je pouvais dire qu'elle utilisait cette voix. Ce ton particulier qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose du service client. Doux mais avec un côté tranchant. Le garde ne marchait pas. Il était sur sa radio en train d'appeler, le visage complètement neutre. Kelsey continuait de parler, gesticulant avec ses mains. Le type sur le siège passager et le nouveau mec, Pat Kessler, avait l'air profondément mal à l'aise. Puis un SUV de sécurité avec les marquages du terminal s'est arrêté. Madame Patel en est sortie. Elle avait la même expression calme. Elle a marché vers la fenêtre de Kelsey avec un dossier à la main, la posture détendue, les mouvements non pressés, comme si elle avait tout le temps du monde. J'étais trop loin pour entendre ce qu'elle disait. Mais j'ai vu le langage corporel de Kelsey changer immédiatement, de confiante à défensive en environ 2 secondes. Elle argumentait, expliquait, justifiait. Madame Patel n'a pas répliqué, elle a juste tendu le dossier à Kelsey par la fenêtre et a reculé. Kelsey a jeté le dossier sur son tableau de bord. Même de cette distance, je pouvais voir son visage virer au rouge. Elle criait maintenant, assez fort pour que je puisse entendre la tonalité, même si je ne pouvais pas distinguer les mots. Le garde s'est rapproché du véhicule, la main près de sa radio. Un camionneur qui attendait son tour à la porte se penchait par sa fenêtre, ne faisant même pas semblant de ne pas regarder. Puis Kelsey a fait une erreur. Elle a ouvert sa portière et est sortie de sa voiture. Comme si la proximité physique allait, d'une manière ou d'une autre, changer l'équation. 2 choses se sont passées rapidement. Le garde s'est avancé avec la main levée, donnant un avertissement verbal clair, et Madame Patel a dit quelque chose de court et calme qui a stoppé Kelsey en plein élan. J'ai su plus tard ce que c'était, quelque chose du genre, faites un pas de plus et vous serez placé en détention. Kelsey est remontée dans sa voiture. Elle est restée assise là un long moment, serrant le volant fort. Son passager faisait des gestes vers la sortie comme s'il voulait être n'importe où ailleurs sur la planète. Elle n'écoutait pas. Une petite foule s'était rassemblée maintenant. 3 gars de l'équipe du matin, quelques camionneurs. Raon faisant semblant de vérifier quelque chose sur sa tablette tout en regardant évidemment toute la scène. Puis elle a reculé, a fait demi-tour dans un crissement de pneus, et est partie. L'un des camionneurs a applaudi lentement. Raon a levé les yeux de sa tablette et a dit « L'équipe du matin va parler de ça pendant des semaines. » Javi est apparu à côté de moi, souriant. C'était magnifique. Ouais. Ça va ? J'ai commencé à marcher vers le véhicule de chantier. Retournons au boulot. Javi m'a attrapé le bras. Attends. Tu ne vas pas faire un truc stupide, hein ? Genre quoi ? Genre essayer de trouver de meilleures images ou parler au gars de la porte ou quoi que ce soit qui te remette sur le radar de Patel ? Jared, tu as déjà gagné. Elle vient de se faire remettre à sa place devant la moitié de l'équipe du matin. Son nouveau mec avait l'air de calculer le moyen le plus rapide de disparaître. Reste à ta place. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Les retombées ont été rapides après ça. Le nouveau mec a disparu dans la nature en 3 jours. Son agence l'a mise en congé administratif, code pour « vide ton bureau discrètement ». 2 clients l'ont lâché le lendemain. Elle a été officiellement licenciée le lundi suivant. J'ai entendu dire que 2 de ses plus gros clients, une marque de soins de la peau et une entreprise de retraite bien-être, ont publié des déclarations prenant leur distance avant même que son agence ne fasse l'annonce. Dans les RP, la réputation est le produit. Une fois que c'est parti, il n'y a plus rien à vendre. 17 mois à construire cette carrière, partie en 17 jours. Les semaines suivantes ont été calmes. J'ai fait profil bas, j'ai fait mon boulot, j'ai réussi mon recyclage au la main, et j'ai essayé de faire semblant que tout était normal. Puis la lettre est arrivée. Elle venait d'un avocat de la défense, le commis d'office de Kelsey. D'après le numéro de dossier, c'était formulé très poliment, disant qu'il explorait toutes les voies pour la défense de leur cliente, et demandait une rencontre pour discuter de mes souvenirs des événements. Spécifiquement, la lettre demandait si je serais prêt à fournir une déclaration concernant la nature de l'accès et des ententes partagées, entre Kelsey et moi pendant notre relation.
Accès et entente partagée. C'est du langage d'avocat pour dire, pouvez-vous dire que vous lui avez peut-être, en quelque sorte, donné la permission? Je l'ai lu 2 fois. Le langage était prudent. Rien là-dedans ne me demandait explicitement de mentir, mais l'implication était évidente. Il voulait que je brouille les pistes, que je dise quelque chose d'assez vague pour que ça puisse être tourné en consentement implicite. Je n'ai pas répondu à la lettre. Une semaine plus tard, Kelsey s'est pointée à mon immeuble. Pas à ma porte, elle n'avait pas le nouveau code mais sur le parking, assise sur le capot de sa BMW quand je suis rentré du travail. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit alors que je sortais de mon camion. Non, pas du tout. Jared, s'il te plaît. Juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. J'ai continué à marcher vers l'entrée de l'immeuble. Je fais face à des charges. Sa voix s'est brisée. Des charges sérieuses. J'ai arrêté de marcher. J'ai fait une erreur. Une erreur stupide et impulsive. Mais tu peux aider. Tu peux leur dire que c'était un malentendu. Que j'avais ta permission. Que tu veux que je mente sous serment. Je veux que tu m'aides. Je veux que tu te souviennes qu'on a passé 18 mois ensemble. Et ça doit signifier quelque chose. Là, je me suis retourné. Tu m'as traité de mec des quais devant tes amis comme si c'était une chute de blague. Tu es entré par effraction dans mon appartement après que j'ai mis fin aux choses. Tu as volé mes identifiants. Tu as fait entrer un inconnu dans une installation restreinte. Et maintenant tu veux que je mente pour que tu n'aies pas à faire face aux conséquences. Je suis désolé. J'avais tort. J'étais peu sûr de moi et stupide et je n'ai pas apprécié ce que je m'en fous. Elle a tressailli. Vraiment, je m'en fous. Plus maintenant. Tu as fait tes choix. Chacun d'entre eux. Elle m'a fixé pendant un long moment. Puis son expression a changé. Tu vas regretter ça. Je ne pense vraiment pas, non. Je suis entré. Toute l'affaire a traîné plus longtemps que je ne l'espérais. Des reports, des motions, des dates reprogrammées et le genre de lenteur qui vous fait comprendre pourquoi les gens disent que le système judiciaire avance à sa propre vitesse. C'était près de 4 mois après le jour de l'infraction avant que je sois convoqué pour l'audience qui comptait vraiment. On m'avait demandé de fournir un témoignage pour l'accusation. Le bureau du procureur voulait mon témoignage pour établir la chronologie et confirmer que je n'avais pas autorisé l'accès. Mon rôle était simple, dire la vérité. Répondre aux questions. Ne pas donner d'informations supplémentaires. J'étais à peu près à la moitié de ma période probatoire. Ce qui se passerait dans ce tribunal déterminerait si j'avais un casier vierge vers lequel retourner. Je me suis présenté et je me suis assis dans le couloir en attendant d'être appelé. Tribunal du centre-ville. Sol en marbre et au plafond. Poste de sécurité à l'entrée. Détecteur de métaux. La totale. Kelsey était là aussi, assise sur un banc à l'autre bout du couloir avec son avocat, passant en revue des documents. Elle avait l'air pire que la dernière fois que je l'avais vue. Son avocat s'est levé et a marché vers les toilettes. Kelsey est restée sur le banc. Puis elle a vu l'huissier s'éloigner de la porte pour parler à quelqu'un. Elle a vu que le couloir était momentanément libre. Elle s'est levée et a marché droit vers moi, serrant un morceau de papier. Son autre main tenait son téléphone sur le côté, l'écran face à moi. J'ai besoin que tu regardes quelque chose. Elle se tenait trop près, bloquant mon chemin vers la porte de la salle d'audience. Elle avait calculé son coup. Recule, Kelsey. Lis-le juste. Ça ne dit pas que tu m'as donné la permission. Ça dit juste que tu ne t'opposes pas à une réduction de peine. C'est tout. J'ai remarqué l'angle du téléphone. Elle voulait m'avoir en vidéo. Elle voulait que je dise quelque chose qu'elle pourrait utiliser. Range le téléphone. Son visage a vacillé. Prise. Je n'enregistre pas. Range-le ou j'appelle l'huissier. Elle a baissé le téléphone, mais elle n'a pas bougé. Je sais que tu n'es pas sans cœur, a-t-elle dit, baissant la voix. S'il te plaît, recule juste, j'ai dit. Maintenant. Elle a hésité juste assez longtemps pour confirmer ce qu'elle faisait. Ce n'est pas une permission, a-t-elle dit rapidement. C'est juste toi qui ne t'opposes pas à une réduction de peine. Je ne signe rien, j'ai dit.
Et je ne te donne pas une citation que tu peux couper au montage. Son visage s'est durci. Le masque est tombé. L'huissier l'a repéré debout dans mon espace et a commencé à s'approcher. « Madame » a-t-il dit, d'une voix plate. « Retournez à votre siège. Maintenant. » Elle m'a fixé comme si elle essayait de trouver une faille. Puis elle s'est retournée et est repartie avant de s'enfoncer encore plus. Son avocat revenait dans le couloir. Il a vu la scène et son visage s'est décomposé. « Nous devons aller nous asseoir, Kelsey » a-t-il dit calmement. Elle est retournée à son banc sans un autre mot. J'ai été appelé environ 20 minutes plus tard. Kelsey était assise à la table de la défense, regardant droit devant elle. Elle ne m'a pas regardé une seule fois pendant que j'étais à la barre. J'ai dit la vérité, juste les faits, rien de plus. J'ai répondu aux questions, confirmé la chronologie, expliqué la situation des identifiants, et je suis descendu. Le tout a pris peut-être une demi-heure. Kelsey a fini par plaider coupable pour des accusations moindres, 2 ans de mise à l'épreuve, travaux d'intérêt général, interdiction permanente d'accès aux terminaux du port de Long Beach et aux propriétés associées, plus une condition de probation de rester loin de toute installation portuaire. Des paiements de restitution qui la suivraient pendant des années, et une condamnation sur son casier qui apparaîtrait sur chaque vérification d'antécédents pour un avenir prévisible. Brandon Kessler a accepté un accord similaire. Ses sponsors l'ont lâché le jour où les charges ont été déposées. Sa chaîne a été atomisée pas par la plateforme, il l'a supprimée lui-même après que la section commentaires se soit transformée en rôtisserie. Quelqu'un avait fait une capture d'écran des charges et les avait postées sous chaque vidéo. 40,000 abonnés, partis du jour au lendemain. Il s'avère que lever le voile sur le commerce mondial, ça passe différemment quand on le fait avec des identifiants volés. Aux dernières nouvelles, il travaillait à la station de lavage de son oncle à Riverside. Javi m'a retrouvé à l'extérieur du tribunal avec des tacos d'un camion qui, jurait-il, était le meilleur de Long Beach. Nous nous sommes assis dans son camion sur le parking, mangeant et ne parlant de rien d'important. « Ça va ?» a-t-il fini par demander. « Ouais. » C'était intense. C'était le cas. Mais c'est fini maintenant. Il m'a tendu un autre taco. Nous avons mangé en silence pendant un moment. Puis nous sommes repartis vers Long Beach. Les lumières du port s'allumaient au loin. Les grues se découpaient sur le ciel orange. Quelque part là-bas, des conteneurs bougeaient, des navires chargeaient, et toute la machine continuait de tourner. Mon boulot, c'était de m'assurer qu'elle continue de tourner.